en 1994, nous avons accueilli sa femme. Elle allait dans le canton Tchèba, chez Nata Léon. Là. On l'a accueillie à Kitri. Elle a prononcé le même discours à Tchèba. C'est moi qui ai animé la cérémonie. Elle dit, mon mari vient de me dire de vous dire, dans 2 ans, la route d'Ivo-Yokubwe sera faite. 0. Oui. On ne peut pas tenir compte de Guy Robert Bassi n'a fait que 10 mois. Quand Gbagbo est venu, Dieu a voulu qu'en 2007, je sois l'animateur principal du meeting à Yokubwe. Gbagbo a dit aux parents, dans 10 mois, la route Yokubwe d'Ivo sera faite, c'est-à-dire au début 2008. 0. Tu vois, petit frère, ce qui étonne et qui nous donne honte là, parce qu'à un moment donné, moi-même j'ai insulté à la fin, hein, tu sais, nos parents là, on ne l'aimait pas, ce monsieur. Au moment où je suis en train de te parler là, oui. L'homme que hier nous avions qualifié de Moussi, il est en train de faire la route d'Ivo, Yokubwe, tu peux demander à nos parents. La route dont vous parlez là, c'est laquelle au juste? C'est pas l'ancienne route. Comme tu es trop jeune, tu n'as pas pris la route, tu n'as jamais allé à Kitiri, tu n'as jamais allé à Yokubwe. C'est pas l'ancienne route là. Il est en train de tracer une route bitumée de Divo à Yokubwe sur la côtière. Ah, il fait une nouvelle route, c'est ça? Une nouvelle route, mais tu peux. Ah, donc vraiment, tu n'as aucune nouvelle de Divo alors? Non, je connais en fait Divo-Guitry là, il y a deux côtés. Par exemple, il y a une voie qui quitte, par exemple, à Divo au rond-point qui va vers Guitry, vous comprenez? En passant à côté du lycée Alphonse Assamoah et tout. Maintenant, il y a une autre voie qui va vers Guitry. Lorsqu'on part vers Lakota, le premier village qu'on appelle Dagrom, on n'arrive pas au premier village. Non, c'est après le pont, hein? Oui, après le pont à gauche, il y a une voie qui passe. C'est pas là-bas. C'est vers le rond-point ici. Là. Il est en train de faire une nouvelle route toute droite, bitumée. Ah, ok. Ils sont en train de tracer ça qui sera, parce que tu sais, avant, la technologie n'était pas développée à l'époque coloniale. Donc la route que tu vois passer au rond-point, elle va ici, elle va ici, il y a des courbons là. Oui, je vois. Maintenant, il a en train de faire une nouvelle route qui va tout droit jusqu'à Yokubwe sur la côtière. Oui. Ah, là c'est bien. Que nous avions insulté hier. Oui. Ah, moi j'ai compris. Les membres du pays, c'est des fainéants, c'est des gens, ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu aider la Côte d'Ivoire. C'est tout leur problème. Exactement. C'est pour chercher les femmes. C'est pour chercher. Exactement, c'est pour danser bébé. C'est pas pour. Moi j'ai compris ça. Au début, je les soutenais, mais après j'ai compris. J'ai dit non, c'est pas la peine. Ces gens-là. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose. Pas souvent, j'ai envie de te dire des choses, mais comme tu es trop jeune, ça fait que j'hésite. Je ne peux pas te dire la position dans laquelle j'étais par rapport à leur régime là. Mais l'homme le plus fou de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Et je vais te le démontrer. En 1946, le président Faure-Boigny, je pars de là pour que tu comprennes bien. Il a été élu député. Oui. Il a commencé à affronter les Blancs. Tu as appris cette histoire? Oui, j'ai appris. Parce que pour lui, voilà, les Blancs ont mis nos parents dans les travaux forcés, l'esclavage, tout ça. Il était jeune. Oui. Il a commencé à l'affronter. Il avait des amis qui l'accompagnaient dans le combat. Les deux premières personnes qui vont le trahir, c'est deux personnes de Gagnoa. Il y a un qui s'appelait Biaka Boda. Et lui-même, il va mourir miraculeusement, assassiné par les supporters du RDA qui souffraient des mains des Blancs. Le RDA a fait de lui sénateur. Est-ce que tu vois? Mais c'est lui qui a trahi ses amis. Et quand il allait en mission à Boisflé, les gourous l'ont tué là-bas. Deuxièmement, Oufoué va dire, bon, c'est pas grave, même s'il est de Gagnois, on peut tolérer. Il a pris quelqu'un, si tu as tombé, qui s'appelle Djedje Capri Victor. Bon, Il est de Dibé.
Je n'ai pas encore entendu, je n'ai jamais entendu ce nom. Djedje Capri Victor, premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 1951. Au moment où les Oufoué luttaient contre le blanc, il va les trahir pour s'associer à l'homme blanc. Donc, quand Oufoué va changer de cap, et bon, Koulibaly va lui expliquer que si tu affrontes les blancs, tu ne pourras rien construire et les blancs vont te tuer toi-même. Oufoué va comprendre et puis il va améliorer ses relations avec les blancs. Il va écarter Djedje Capri tous les jours, pour toute l'éternité. Donc, le jeune Babou, dont le père est allé en guerre mondiale en 1943 et dont la femme lui a été promise. C'est en 1943 elle est partie. La femme lui a été promise. Quelqu'un est en guerre et la femme accouche en 1945. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il veut vite, hein? Quelqu'un en Seconde Guerre mondiale, il vient en 1946, la femme a accouché, on dit c'est son enfant. Couillé par un des frères de Yacouba Silla. Donc le monsieur qui sait que ce n'est pas son enfant, la preuve d'ailleurs, c'est pourquoi il a chassé la femme. Parce que les parents sont intervenus, il lui a fait une fille qu'on appelle Jeannette. Malgré lui, mais il ne pouvait pas supporter, il a chassé le gars. Oui. Voilà, il a chassé la femme. Donc, en 1963, il y a eu les affaires de complot du chat noir. Le papa de Gbagbo, activiste qui était à la police, était parmi ceux qui voulaient faire le coup. Et Oufoué l'a mis en prison pour quelques mois. Lui, il n'a pas fait 5 ans. Gbagbo a juré de se venger d'Oufoué-Boigny. Quand son père est sorti de prison, il est devenu un impoli notoire. À chose comme on appelle chez les prêtres à Gagnoa, au séminaire Dominique Saint-Savio de Gagnoa. Il a commencé à déranger tout le monde. Les prêtres l'ont chassé là-bas. Mais ils l'ont reçu au lycée classique d'Abidjan. Quand ses amis ont décidé de soutenir Oufoué-Boigny dans la lutte qu'il mène, il s'est opposé à tout le monde. Oui. Et il a dit à certaines personnes qui vivent encore que lui, il a un combat à mener contre Oufoué-Boigny. Il l'a amené à Séguéla. Quand ils l'ont fait sortir de Séguéla, il a enseigné. Oufoué a eu pitié de lui. Malgré qu'il était ennemi d'Oufoué, Oufoué lui a donné une bourse pour aller étudier en France. Est-ce que lui, il peut faire ça aux jeunes? Non, il ne peut pas. Lui, il est ennemi aux vieux. Et il sort de prison, puis le vieux dit, tiens, une bourse, il faut aller étudier. Quand il a fait le doctorat, il s'est comploté à les blancs là, contre Oufoué-Boigny. Il n'a jamais cassé son mariage avec la maman de Michel. Il n'a jamais cassé avec Jacqueline. Ah bon? Jamais. Et il est quitté là-bas, il est venu marier Simon. Donc il est marié et alors il a fait encore un autre mariage et ils ont cautionné cela. Oui, il est venu marier Simon. Mais plus grave, quand il est venu, il savait tout son parcours, tout ce qu'il a fait. Mais il a nommé directeur de l'Institut d'Histoire et chercheur. C'est-à-dire que ceux qui font le doctorat, qui sont les minables, on ne les prend pas comme enseignants d'université, on les prend comme des chercheurs pour ne pas qu'ils chôment. Voilà. Les enseignants, c'est ceux qui sont à l'université directement. Mais les minables, ils sont comme des chercheurs pour soutenir les autres parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Oui. Et ils l'ont nommé comme directeur de l'Institut d'Histoire. Oui. Il a décidé d'avoir la peau d'Oufoué. Il allait faire une conférence, j'étais en 6e, pour dire peut-il avoir la démocratie dans un pays, un pays à parti unique. Maintenant, écoute ce qui va être intéressant. Quand il a fait la conférence, il a fui, il allait en France. Le président Oufoué-Boigny était fâché. Pourquoi les Ivoiriens n'ont pas la possibilité d'avoir beaucoup de visas? La fois dernière, je te dis tel pays, on a tel visa, tel pays, je te suivais. Mais il y a des choses que tu ne sais pas. Tu sais qu'il y a plus de Maliens en France que
en Europe une chose comme on appelle les Ivoiriens. Oui, ça je sais. Tu sais qu'il y a plus de Sénégalais en exil, comme on appelle en Europe que les Ivoiriens. Oui. Quand Oufoué s'est fâché, il a écrit à tous les ambassadeurs, à tous les pays de ne plus recevoir les jeunes Ivoiriens parce que quand ils vont, au lieu d'étudier pour venir développer le pays, c'est pour être ennemi du pays. Parce que Oufoué a dit dans sa conférence, j'ai donné 22 000 bourses aux étudiants ivoiriens pour être des hommes. Et il ne sait pas qu'ils sont des ennemis de la République avec M. Babou Laurent. Maintenant, il était là-bas. Madame Mia, c'est la femme du général Mian Koreki. Elle a dit à Oufoué, président, le jeune qui a fui pour partir là, si tu ne le récupères pas, tes ennemis blancs là, qui sont les socialistes qui viennent de prendre le pouvoir avec Mitterrand, ils vont le manipuler pour être dangereux. Pour faire comme les Sankara là. Oui. Quand M. Babou dit qu'il a fait l'exil, il ne faut même pas l'écouter. Chaque fin du mois, son argent était assuré à travers l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Tu comprends? Il faut lui donner chose. Jusqu'au jour où il a mis son avion à sa disposition, Balak était allé le chercher. Quand il est venu, la première personne qui a commencé à insulter, c'est Foucault. Il a passé dans le secret, il allait à Ouagadougou pour voir Blaise. On lui dit, je veux que tu me soutiennes, je vais lutter contre le vieux. C'est vrai que c'est le vieux qui a mis Blaise à Ouagadougou. Mais Blaise avait peur que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire se revoltent le chasse, parce qu'ils ont plus de moyens que ceux qui sont au pays. Parce que Blaise sait que c'est à partir de la Côte d'Ivoire que lui-même l'a mis là-bas, donc on peut toujours utiliser quelqu'un pour le mettre là-bas. Par mois, 20 millions à ce monsieur que tu connais là. 20 millions, 20 millions, 20 millions, 20 millions. En retour, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, 3 millions, il faut les naturaliser, le YouTube, il a dit oui. Deuxièmement, comme nous n'avons pas de façade maritime, la mer, le produit qui passe chez vous là-bas, la TVA de 18%, il faut la ramener à 2%. Il a dit oui. Le jour où il a pris le pouvoir, je te dis maintenant pourquoi je t'ai appelé là. Blaise n'a pas été invité à son investiture. Blaise l'a appelé, il m'a dit, ah chef frère, tu as invité les chefs d'État, ils sont venus, c'est nous-mêmes qui avons dit à Guy de partir dans ton village de te laisser. Il dit, je n'ai rien à cirer avec toi. Il a abandonné Blaise. Il a abandonné Wad. Comme une malédiction, tous ceux qui l'ont aidé, il les a abandonnés. Parce que le jour où il devait prendre le pouvoir, c'est comme on appelle le premier ministre français, Lionel Jospin. C'est lui qui a lancé le dernier coup de fil à Guy Robert qui lui a fait peur. Si tu ne laisses pas le pouvoir, tu vas assumer ce que tu es en train de faire. En tant que Guy Liberté est venu, il y avait plusieurs milliards. Et ils ont pris le pouvoir dans la main de Guy Robert. Mais ceux qui tuaient les gens, c'était le double-blé Bruno qu'on manipulait pour gâter le nom de Guy. Les double-blé là étaient à chose, comme on appelle, au bataillon blindé. Et ils ont utilisé ça pour tuer les gens, pour incriminer Guy Robert. Babou a trahi tous ses amis. Même les plus intimes, il les a trahis. Donc voilà le genre de personne qui est là, qui a créé des problèmes et qui a fait que nos parents, ils les ont tous tués. Je voulais pour le moment te dire ça pour que tu puisses avoir ça comme information. Ok. Il y a beaucoup de choses que je vais te livrer. Beaucoup de choses. Je vous remercie. Il a initié à la franc-maçonnerie avant qu'il ne vienne au pays. Il n'a aucun sentiment ivoirien. De toute façon, sa femme Djoula a volé le pays, là, cet homme. On dit qu'il n'a pas d'argent, mais son argent sur les comptes, c'est la femme Djoula là. C'est elle qui contrôle tout. Avec le nom, c'est elle qui contrôle tout, son nom il a mis dessus. Avec Stéphane Kipri. Voilà ces deux prêtres noms. C'est ceux-là qui contrôlent son argent. Voilà. Mais tu vois, quelqu'un qui sort de prison, qui achète une maison à Belgique. Il a acheté une maison?
oui, il a acheté ça. Ils l'ont mis quelque part, il n'a pas voulu vivre, il a laissé acheter une maison lui-même. Et c'est sa femme là qui a acheté. Ah bon? L'argent là où c'est l'argent qu'il a caché à son Mais nom. non, elle avait déjà une maison, elle avait déjà acheté une maison. Oui, mais il a acheté une autre maison maintenant. Ah bon? Il a acheté une autre maison? Qui vous a informé? Ah, toi aussi. On a des réseaux, non? On était proche de son système à un moment donné. Ouais. Donc, ah oui. Voilà ce que je voulais te souffrir. Ok. Si tu as des questions qui peuvent m'échapper, tu peux me poser. Parce que ça va permettre que tu bétonnes ton argumentation. Parce que je connais mieux le système. Non, en fait... Quelqu'un qui a passé tout le temps à baiser les femmes des autres. Ouais, ça... Comme s'il avait un fétiche qui lui dit de faire ça. Je comprends ce que vous dites. Regarde, je vais te dire quelque chose. Oui. Est-ce que tu sais que c'est eux-mêmes qui ont tué Bougadougou et Bill? Mais ça, j'avais déjà dit. J'avais fait des vidéos avant. Les gens ne voulaient pas me croire. J'ai fait au moins 3 vidéos sur ça. Pour faire du mal aux opposants, Bougadougou a dit